Et on se retrouve dans Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié au PEL, le plan épargne logement. Sa rémunération est passée de 1 à 2% au 1er janvier dernier. Alors le PEL gagne-t-il en attractivité avec ce nouveau taux ? On rappelle que le taux du PEL n'avait été augmenté qu'en 2000, il y a plus de 20 ans. Et on rappelle aussi que les plans ouverts avant le 1er janvier 2023 gardent le taux qui était en vigueur au moment de leur souscription. On ne s'intéressera donc ici qu'aux nouveaux PEL, ceux qui seront ouverts à compter du 1er janvier 2023. Les détenteurs des PEL peuvent ainsi emprunter à un taux de crédit qui passera de 2,20 à 3,20% sur les nouveaux PEL, un taux qui pourrait être intéressant compte tenu de la remontée actuelle des taux d'emprunt. Pour répondre aux questions que cela pose, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Damien Bazès, directeur régional de l'Ouest parisien à la BRED. Bonjour Damien. Et bonjour. Oui. Alors Damien, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les grandes caractéristiques du PEL ? Tout avec plaisir. Alors déjà, peut-être rappeler que c'est un des placements préférés quand même des Français, puisqu'il y a plus de 12 millions d'épargnants qui font appel en France. Je dirais que le PEL, il marche sur deux jambes. Il y a une partie épargne, rémunération, et vous l'avez très bien dit, qui passe à 2%. Et il a un deuxième volet qui redevient intéressant, c'est que vous pouvez avoir des droits à prêt et avoir un prêt logement pour acheter un achat immobilier connu d'avance jusqu'à 92 000 euros avec un taux connu d'avance. Et donc, c'est ses principales caractéristiques. Si je devais rajouter 2-3 éléments, le PEL est plafonné à 61 200 euros. On part pour un montant pour 4 années, et on peut aller jusqu'à 10 années, on peut verser jusqu'à 10 années, et puis après il est possible de le conserver jusqu'à 15 ans, mais on ne peut plus verser entre la 10e année et la 15e année. Peut-on mettre en perspective le PEL avec d'autres produits d'épargne ? Donc, par exemple, je pense au CEL dans une stratégie d'acquisition immobilière. En fait, avec quel placement est-il complémentaire ? Et est-ce qu'on peut envisager une stratégie d'acquisition immobilière juste avec un PEL, Damien ? Alors oui, on peut. Alors la réponse à votre question. Alors oui, on peut envisager une stratégie immobilière juste avec un PEL puisqu'il permet d'avoir des droits à prêt jusqu'à 92 000 euros. Après, nous, on le conseille souvent avec un compte épargne logement. Alors peut-être pour rappeler la spécificité, compte épargne logement, vous êtes sur de l'épargne disponible, liquide, 15 300 euros, mais vous cumulez aussi des droits à prêt jusqu'à 23 000 euros. Donc vous pouvez avoir un PEL un peu plus entre guillemets bloqué et un compte épargne logement plus liquide et vous pouvez cumuler les deux. Sachant qu'au total, par contre, vous ne pourrez pas dépasser les 92 000 euros en cumulant les deux. Et est-ce qu'il faut se ruer sur les nouveaux PEL juste parce que leur taux a augmenté, Damien ? Alors, je ne sais pas s'il faut se ruer, mais enfin, c'est vrai qu'il redevient attractif. On est aujourd'hui, du coup, sur un taux à 2%, vous l'avez dit. Ça veut dire qu'on fige un prêt immobilier à 3,20. Alors, peut-être qu'il faut rappeler comment on fige le taux. C'est qu'à chaque fois que vous avez un taux de rémunération, donc là, en l'occurrence 2%, on rajoute 1,20% pour connaître le taux du prêt qui pourrait nous être accordé. Donc on est dans quelque chose, vous l'avez dit, hein, il n'avait pas augmenté depuis 2000, donc pour la première fois, il réaugmente. On reste, si on fait un prêt immobilier à des taux très attractifs, parce que 3,20, on a connu une période un peu exceptionnelle ces dernières années, mais 3,20 reste un excellent taux, et si les taux venaient à remonter, franchement, avec un taux de 3,20, on reste compétitif. Donc je pense que c'est un timing qui est plutôt intéressant. Pour ouvrir un nouveau PEL. Ouais. Est-ce que, alors le taux de rendement du PEL, il est brut, par exemple, contrairement à un taux du livret A qui est net, c'est-à-dire que les intérêts perçus, ils sont soumis à la flat tax. Comment, alors déjà, combien s'élève le taux après impôt et comment fonctionne le taux de ce placement ? Mais en fait, donc vous êtes soumis à la flat tax depuis le 1er janvier 2018. En gros, c'est 30%. Donc, si vous avez une rémunération brute de 2%, vous toucherez 1,40 net et 1,66 si vous êtes non imposable, puisque dans les 30%, il y a un revenu imposable et il y a le prélèvement forfaitaire libératoire. Donc, si vous êtes non imposable, le rendement net sera d'1,66. D'accord. Donc, on peut rappeler aussi que le PEL n'est pas seulement un livret pour épargner, c'est vraiment une solution pour préparer un projet immobilier. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ses avantages et ses bénéfices en termes d'épargne ? En fait, déjà, il est sécurisé, au contraire de d'autres épargnes. Il est très clair, transparent, puisque vous avez un taux qui, si vous ouvrez un PEL maintenant de 2%, vous savez que pendant 15 ans, vous toucherez 2%. Et donc, c'est important par rapport au livret A, parce qu'évidemment, là, par exemple, on voit le livret A, le LDDS augmenter. Mais je rappelle que, par exemple, le livret A, le taux est revu 2 fois par an en fonction de l'inflation des taux courts. Donc, évidemment, là, on a une forte inflation. Peut-être qu'il restera à 3%, mais il peut redescendre à 0,5 ou 1% comme il a été il y a quelques mois. Alors que sur le PEL, vous savez à la fois le taux d'intérêt
rémunéré, et vous avez à la fois les conditions de droit à prêt si vous allez au bout. Donc c'est beaucoup plus lisible, clair, sécuritaire. Et on est obligé, si je ne dis pas de bêtises, de mettre une certaine somme tous les mois. Oui. Et quel est le montant total, du coup, par an? C'est ça. Alors, quand vous l'ouvrez, vous devez mettre 225 €. D'accord. Donc déjà à l'ouverture, et après, vous devez verser 540 € par an. Alors, soit vous le versez une fois par an, soit vous versez 45 € par mois. Et donc, en fait, c'est un avantage que ça vous permet d'épargner régulièrement, sans y toucher. Et puis, je rappelle aussi que, je ne l'ai pas dit en préambule, mais que c'est pour les majeurs et aussi pour les mineurs. Donc, c'est une épargne aussi intéressante pour les mineurs. Et donc, on peut se constituer sur de l'épargne longue, tout au long de sa vie. Donc les conditions d'emprunt qui sont établies à 3,20% sont encore au-dessus des taux d'intérêt immobiliers qui sont pratiqués, mais en fait, elles pourraient s'avérer utiles dans les prochaines années. Est-ce qu'il faut ouvrir un nouveau PEL pour se prémunir d'une future hausse des taux et potentiellement d'une remontée générale des conditions d'emprunt, Damien? C'est exactement ça. Si vous l'ouvrez là, vous l'ouvrez maintenant, vous savez que vous prémunissez pendant n'importe quelle hausse des taux et que vous allez être sur un montant compétitif de prêt immobilier si les taux remontent. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est une espèce d'assurance contre une hausse des taux, si je devais résumer. Donc ça reste très attractif. Après, si par contre les taux revenaient très bas, il n'a pas eu d'utilité pendant quelques années. Voilà. Mais on est quand même sur une tendance plutôt haussière des taux. Donc le conseil reste d'actualité et 3,20 fait partie des taux bas si on regarde l'histoire des prêts immobiliers depuis 50 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire des PEL existants? C'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs durées dans les PEL existants. Vous avez des PEL, je dirais que ceux qui sont ouverts globalement déjà avant 2011, en général, ont des taux. Il y a à peu près un quart des PEL, enfin 27%, qui ont des taux supérieurs à 3,5%. Et quand vous les ouvriez à 2011, il n'y avait pas de durée, donc vous pouvez les garder indéfiniment. Franchement, ceux-là, plutôt un bon placement. Je conseille de pas trop les toucher. Peut-être qu'après, c'est le PEL ouvert depuis après cette date, et notamment ceux peut-être ouverts après ceux de 2016. C'est toujours un peu délicat. Peut-être que les ouvrir maintenant, c'est intéressant. Il faut juste avoir en tête quand même un élément, c'est quand vous les avez rémunérés à 1%, et donc en 2020, vous sécurisez un taux à 2,20 pour un prêt IMO. Donc si vous avez un projet immobilier court terme ou moyen terme, il peut être intéressant de conserver ce PEL. Si vous n'avez pas de projet immobilier, que vous allez en avoir un beaucoup plus tard et que vous voulez augmenter le taux d'épargne, je pense que peut-être ouvrir un PEL maintenant est pas mal. Non, en parlant de rouvrir un PEL, on peut clôturer un PEL sans pénalité. Dans quel cas, Damien? Alors, quand vous avez dépassé les 4 ans, vous n'avez pas de pénalité sur un PEL. Donc, de 4 à 10 ans, il n'y a aucune pénalité sur le PEL. Vous en avez avant les 4 ans. Et vous avez donc entre 0 et 2 ans, si vous fermez un PEL, vous avez le taux du compte épargne, vous le touchez au taux du compte épargne logement et vous perdez les droits après. Et si vous fermez entre 2 et 4 ans, donc 0 et 2 ans, et quand vous fermez entre 2 et 4 ans, vous conservez le taux, mais vous perdez les droits après, qui est quand même un des avantages du PEL pour faire le prêt. Là, il y a un peu l'ironie de l'histoire, fait que normalement, le compte épargne logement est toujours plus bas que le taux du plan d'épargne logement. Donc, en fait, on redonnait le taux du CEL pour justement un petit peu pénaliser les gens qui ne le gardaient pas 4 ans. Il s'avère qu'au 1er février, le taux du compte épargne logement devrait passer à 2% ou va passer à 2%. Et donc, l'ironie de l'histoire, c'est quand vous aviez un PEL, par exemple, l'année 2020-2021, qui vous rémunérait 1%, en le fermant, vous aurez les taux de 2% du compte épargne logement si vous le fermez après le 1er février. Donc on ne sera pas pénalisé comme c'est ça. Vous allez avoir vous ne serez pas pénalisé, vous allez avoir un rendement supérieur à partir du 1er février. D'accord. Est-ce que, en fait, pourquoi imaginer d'ouvrir un PEL aujourd'hui si demain on fait face à une nouvelle remontée des taux? Imaginons que le taux de rémunération passe dans quelques temps à 4%. Pourquoi il faudrait l'ouvrir maintenant en 2023? Déjà, il faut qu'il passe à 4%. Si on passe à 4%, c'est franchement le gros enjeu, c'est l'immobilier et le droit après. Si vous l'ouvrez maintenant à 2%, vous conservez votre taux à 3,20. Si le rendement du PEL est à 4%, on peut penser que les taux auront beaucoup monté, y compris du coup les taux de prêt immobilier. On serait peut-être à 4 ou 5, et donc vous auriez des possibilités de prêt beaucoup plus simples. Après, il est sûr que sur la rémunération, ça sera moins important. Et il y a aussi un autre point à souligner, c'est que les droits après sont transmissibles. Donc vous pouvez cumuler droits à prêt pour votre propre prêt immobilier, mais vous pouvez les transmettre à vos enfants, à vos conjoints, sous réserve qu'eux-mêmes ont un PEL ouvert depuis 3 ans. Donc vous pouvez aussi conserver ces droits à prêt-là, ces taux-là, et les transmettre. Pour vous, quelle stratégie faut-il adopter en 2023 avec un PEL, Damien? Moi, je pense qu'il y a une stratégie globale d'épargne. Vous pouvez avoir évidemment de l'épargne liquide, on l'a dit, l'ED, livret A, et je pense que le PEL est honnêtement à toute sa place. On sait qu'en fait, il correspond exactement à la psychologie des Français. C'est de l'épargne sûre, sécuritaire, sans frais. Et les Français sont très appétents à l'acquisition immobilière.
Donc la stratégie, c'est d'en ouvrir un si on n'en a pas. D'accord. Pauline, pour moi, très clairement. Et pour conclure, quelle est la place d'un nouveau PEL dans une stratégie d'acquisition immobilière à court ou moyen terme ? Elle a toute sa place, je l'ai un peu dit tout à l'heure, elle va permettre l'épargne, vous garantissez un taux de prêt dans une remontée possible des taux. Il faut absolument, on conseille de l'accumuler avec le compte épargne logement. Vous êtes sur de l'épargne récurrente, mensuelle ou annuelle, mais qui vous permet de vous constituer aussi une épargne pour acquérir un bien. Elle rentre vraiment dans une stratégie immobilière de court terme et de moyen terme. Merci beaucoup Damien Bazez, directeur régional de l'Ouest parisien à la Bred, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À très vite.